Encore une fois, c'est un processus. Pour moi, 1 Samuel 3, c'est le meilleur des exemples. Vraiment, étudier 1 Samuel 3, vous voyez comment Samuel est rentré dans ce processus-là. Je crois vraiment que 1 Samuel 3 donne toutes les clés pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Pour moi, c'est de dire déjà par la foi, si je suis brebis de mon berger, alors je connais sa voix. Et donc la foi fait qu'effectivement je vais l'écouter, mais avec assurance. Beaucoup de gens laissent encore le doute s'installer et donc tout est toujours flou. Ensuite, c'est quand Dieu me parle, j'en fais des tonnes. Pourquoi ? Parce que justement, quand Dieu me parle, c'est un truc incroyable. Et donc je vais le dire, je vais célébrer. Et souvent, moi j'aime bien témoigner. Et c'est pas juste pour encourager les autres, c'est pour moi me rappeler de dire, ça c'était la voix de Dieu. Et Dieu a répondu. Et Dieu a confirmé. Et toutes les fois que je donne une parole et puis j'ai une confirmation, je célèbre et je dis, ça c'est la voix de Dieu. Parce que je veux continuer de veiller à bien connaître sa voix. Mais d'un autre côté, je ne laisse pas place au doute ou au diable qui cherche constamment à diluer. Ouais, Ensuite, je suis aussi conscient que le moment où je me trompe, je suis capable de demander pardon et de dire, ça, c'était pas la voix de Dieu. Je veux plus écouter cette voix-là. Parce que autant il faut célébrer quand on entend la voix et qu'il y a une confirmation, autant il faut savoir se repentir quand on s'est trompé et s'humilier. Et parce que des fois, malheureusement, nos envies prennent le dessus. Encore une fois, on est en processus de devenir la vie de Dieu. Et reconnaître la voix de Dieu, est-ce aussi le fait que Dieu ne va jamais renier sa parole? Donc, en réalité, c'est aussi en relation de la Bible. Excellent, excellent. Alors, comme je dis, ça je l'ai dit, mais effectivement, c'est essentiel de le repréciser. Rappeler, Ça commence par ça. Si tu commences pas par ça, ben alors c'est une folie de... Mais du coup, je pense à Pierre, tu sais, quand il a vu la nappe avec tous ces animaux impurs, lui, il voulait pratiquer la parole de Dieu en disant « Mais non, je ne peux pas, c'est ces animaux impurs. » Et pourtant, Dieu lui a dit « Vas-y, mange. » Donc là, il aurait eu droit d'avoir doute. Exactement. Et je dirais, il en a eu. Oui. Il en a eu, mais comme il connaissait quand même la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, alors il a su discerner les choses. Et derrière, il y a une confirmation. Les gars débarquent. Le Saint-Esprit dit, ah, il y a des gars qui arrivent, les gars débarquent. Donc tout d'un coup, il a, je dirais presque cette confirmation de dire, ce que j'ai reçu, ça colle. Et donc derrière, il va prendre de l'audace. Et c'est pour ça que plus je vais apprendre à reconnaître sa voix, plus je vais prendre de l'audace. Mais effectivement, ça commence par la parole de Dieu. Mais ensuite, le Saint-Esprit, et aujourd'hui, on n'est plus dans la même saison, il va contredire sa parole. Dans son cas, effectivement, lui, il était encore dans l'Ancien Testament, donc lui, il avait encore besoin de réforme. Nous, on n'a plus besoin de réforme. Et ça, c'est aussi important de le dire. Parce qu'après, sinon, on va me dire, oui, mais le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est au-dessus de la parole. Non, ça ne peut plus être au-dessus de la parole. Mais derrière, il va des fois me demander de faire des trucs bousculants. Je veux dire, moi, des fois... Étonnant, hein. Ouais. Mais il faut, quand on connaît la voix, alors on va obéir, et derrière, il y a un impact.